Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la Minute Zen, bien-être de la santé au naturel. Alors dans cette vidéo, je vais faire un témoignage pour des patients. Alors j'ai déjà fait une précédente vidéo pour mon propre témoignage. Et puis là, je vais vous parler des effets secondaires des médicaments chimiques. Donc je m'adresse aussi bien à vous patients qu'à tout praticien de santé parce que je pense qu'il y a quelque chose de grave qui se joue et qui se passe depuis que les médicaments sont devenus chimiques. Voilà, donc de par mon expérience en naturopathie, avec les différents patients que je peux voir autour de moi, de par mon expérience et mes connaissances dans le domaine scientifique, donc vous avez certainement pu voir une autre vidéo sur la présentation de mon cursus, voilà, et de mon activité. Donc après une année de médecine, je me suis orientée dans la recherche scientifique en neurosciences et je me suis réorientée en naturopathie. Voilà, en gros c'est ça. Et j'ai des personnes de ma famille qui travaillent dans le domaine médical, donc je connais assez bien l'hôpital et tout ce qui se pratique. Et j'ai toujours des amis aussi qui sont dans le domaine médical, qui ont fait médecine avec moi. Et voilà, j'ai un petit peu leur expérience de leur côté à eux. Donc voilà, je vais parler un petit peu de l'expérience et des retours que me font certains patients et qui m'exaspèrent et m'énervent dans le sens où je vais vous donner un ou deux exemples en fait, hein. L'effet négatif des médicaments chimiques. Donc, j'ai une dame qui est venue en séance et qui me disait que voilà, son fils avait pris du Roaccutane. Donc, c'est un médicament pour la peau, pour les problèmes de peau. Donc, surtout pas, ne pas prendre de médicaments pour la peau. En naturopathie, j'ai fait une autre vidéo sur la peau justement et les problèmes de peau. Et on a de très très bons résultats en naturopathie. Voilà, généralement en 3-4 séances, c'est terminé. Donc, il n'y a pas besoin de médication chimique. Et donc, cette dame me disait que son fils avait pris du Roaccutane pour ses problèmes de peau. Et il est resté paralysé. Voilà, donc j'ai été juste sidérée. Je lui ai dit, bah, écoutez, retournez voir le médecin qui vous a prescrit ça et dites-lui que votre fils, suite à cette prescription, est devenu paralysé. Et elle a sa voisine qui, pareil, a son enfant qui a pris du Roaccutane et suite à cette prise est devenu paralysé. Donc voilà, je pense qu'il y a des témoignages à faire suite à la prise de médication, des choses qui sont graves et qui ne sont pas dénoncées, qui ne sont pas dites, qui ne sont pas dites ni aux praticiens qui les ont recommandées, qui les ont prescrites, ni dénoncées au niveau de l'ordre médical. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai eu un autre exemple où j'ai une personne qui avait des problèmes au niveau du cerveau, de l'oxygénation du cerveau, et travaillait en 3-8. Et du coup, son médecin, qui était spécialiste, qui est une des grandes spécialistes, mais apparemment dans le domaine, donc je ne sais pas son nom, peu importe, qui lui disait rien par rapport au sommeil, qui lui disait rien par rapport à son cycle de sommeil et de travail des 3-8, alors que normalement c'est la base quand même en neurosciences. On sait très bien qu'il faut quand même un minimum de temps de repos, qu'il faut un rythme. Et puis si on a des problèmes d'oxygénation au niveau cérébral, et c'est quand même le B à bas d'avoir un certain rythme et de pouvoir couper en fait d'un point de vue médical de ces 3-8. Travailler la nuit comme ça pour certaines personnes, c'est juste pas possible. De toute façon, ce n'est pas physiologique. Normalement, tout travail, ça doit être dans la journée. Nous sommes des animaux diurnes et non nocturnes. Du coup, on devrait dormir la nuit et travailler le jour. Bon, après, chacun fait comme il veut et comme il peut, mais si on a des problèmes de santé,
c'est d'autant plus important de respecter ce rythme-là. Voilà, donc ça c'est un deuxième exemple. Après j'en ai bien d'autres, mais j'ai aussi d'autres exemples sur des médecines du coup naturelles. J'ai une personne qui est venue et qui m'a dit, elle avait quoi comme problème? Bah, elle avait du psoriasis justement. Et elle est allée voir un magnétiseur et elle m'a dit que voilà, en une séance, eh ben, elle avait plus de problème de psoriasis alors qu'elle en a toujours eu. Donc voilà, c'est aussi un exemple de voir qu'il y a différentes techniques qui peuvent aider. Alors on ne sait pas forcément ce que fait le praticien, mais si on sent que c'est juste, qu'il nous propose quelque chose qui peut nous aider dans notre santé, et ben pourquoi pas. Voilà, donc moi aussi dans mon parcours, dans ma pratique, donc en naturopathie, j'ai de très bons résultats donc, au niveau de la peau. Donc problème d'eczéma notamment. Psoriasis, bah là j'attends d'avoir un peu plus de retours. Donc je suis en train de travailler avec des personnes qui ont du psoriasis. Mais l'eczéma et problème d'acné, il y a pas de, il y a très peu de soucis par rapport à ça. Et il y a de très bons résultats en naturopathie. J'ai aussi de bons résultats dans la perte de poids en naturopathie. De bons résultats dans le stress, dans la dépression pour des personnes vraiment qui prennent du temps et du courage pour aller au bout des choses dans les techniques naturelles. Des fois, bah voilà, la naturopathie ne suffit pas forcément, il faut combiner avec d'autres pratiques. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver la pratique qui nous convient le plus, qui nous est le plus appropriée pour pouvoir voilà, être mieux dans son quotidien et dans sa santé. J'ai eu un bon résultat au niveau de la thyroïde. Donc, une petite jeune qui était venue, qui avait des problèmes de thyroïde, qui était sous l'évothyrox. Et bah, il y a eu 5 séances. Et en 5 séances, et ben, elle était jugée d'un point de vue de son médecin, guérie médicalement. Donc elle m'a envoyé son mail, donc j'ai la preuve par mail qui disait qu'elle était guérie. Donc voilà, une belle satisfaction au niveau de la naturopathie. J'ai d'autres personnes qui viennent en réflexologie plantaire et là au bout de 2-3 séances pour des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont des problèmes au niveau de leur cycle, qui ont des douleurs, du coup c'est très très efficace au niveau de la réflexologie plantaire. Alors généralement je combine aussi avec la naturopathie pour avoir quand même une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, une hygiène émotionnelle. Voilà. Et j'ai beaucoup de personnes, j'accompagne beaucoup des personnes dans le deuil aussi. Voilà, après il faut du temps, hein, faut pas se juger, faut vraiment laisser le temps au temps à faire les choses. De très bons résultats, beaucoup de personnes viennent pour de la réorientation. Alors moi je suis pas un organisme d'accompagnement à la réorientation, mais généralement, on fait une première séance pour pouvoir aller dans quelque chose qui nous convient, dans quelque chose qui nous parle, et non pas de faire un travail alimentaire, voilà, où les personnes ne se retrouvent pas, du coup pâtissent un petit peu de l'atmosphère de travail, ne se retrouvent pas dans leur quotidien, et du coup ont des pathologies émotionnelles, physiologiques, relationnelles. Et j'ai enfin aussi de très bons résultats avec de petites connaissances en communication non violente dans la sphère relationnelle. Donc des petits désaccords au niveau des relations au travail qui peuvent s'apaiser avec de la communication, de la bienveillance, de l'empathie, de pouvoir dire, exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer sans forcément agresser les autres, d'être dans l'empathie dans ce que les autres ressentent et expriment aussi, et de pouvoir justement trouver un accord les uns avec les autres qui sont bénéfiques pour nous et sont bénéfiques pour les autres. Voilà, c'est possible. J'ai des très très bons retours par rapport à ça. De très très bons retours aussi au niveau des conflits familiaux, des conflits de couple pour pouvoir apaiser les choses. Et pour des directeurs d'entreprise, de jeunes entreprises ou un peu plus vieilles, hein, mais des personnes qui tiennent des entreprises, aussi bien au niveau relationnel, du coup, une jeune qui avait son entreprise en collaboration avec
un de ses collègues. Du coup, de pouvoir remettre les choses à plat et pouvoir être en bonne communication pour avoir une entreprise qui marche et puis surtout une très belle atmosphère de travail, surtout quand qu'on aime notre métier et on voudrait aller dans la même direction. Et puis aussi des directeurs d'entreprise qui me viennent me voir pour de l'équilibre vie pro, vie perso. Alors moi, quand je me suis lancée, j'ai fait un concours d'entreprise, plusieurs concours d'entreprise où malheureusement on ne parle pas de l'équilibre vie pro, vie perso. On parle de voilà, faire de l'argent, monter son entreprise. Mais oui, mais on peut faire de l'argent et créer une belle entreprise avec une belle synergie, une belle énergie, une belle atmosphère que si on prend aussi soin de soi. Voilà, mais c'est très bien de monter une entreprise. Moi, je recommande vraiment à toutes les personnes qui peuvent se mettre à son compte de se mettre à son compte pour pouvoir décider de sa vie, de son équilibre de vie de famille, de vie de couple, de vie personnelle, de vie sociale. Voilà, moi je pense que c'est très très important à l'heure actuelle de mettre ce côté-là en lumière. Et surtout sur un premier objectif. Et puis après, les autres choses s'emboîtent les unes avec les autres. Voilà, donc voilà mon témoignage par rapport à des patients qui viennent me voir, par rapport à toute cette médication. Faites vraiment attention à ce qu'on vous donne. N'hésitez pas à refuser si ça ne vous convient pas, à expliquer à votre médecin que ça ne vous convient pas, d'expliquer votre démarche si des médecines naturelles vous plaisent et vous parlent. Voilà, nous on a de très très bons résultats dans tout domaine. Voilà, tant que c'est pris à temps et tant que dès qu'il y a un petit souci, de ne pas hésiter d'aller voir un naturopathe ou d'aller voir une médecine naturelle comme une médecine ayurvédique, une médecine chinoise et puis d'autres formes, d'autres techniques de médecine naturelle. Voilà, j'ai pas envie de me dire médecine douce parce que c'est pas forcément doux. Je crois que je l'explique dans une autre de mes vidéos, mais voilà, c'est une médecine naturelle qui fonctionne et qui a toujours fonctionné et que si on met l'énergie qui est appropriée, on peut guérir de son mal. Voilà, et par contre, on a quand même besoin des médecins. Moi, je ne suis pas du tout contre le domaine médical et contre la recherche scientifique non plus. J'en sors, donc je ne vais pas cracher là-dessus. Je mets juste en lumière les dysfonctionnements de ce système et qu'on peut faire autrement en faisant avec. Et puis voilà, moi je ne suis pas médecin, donc je ne vais pas poser de diagnostic, donc j'ai besoin des médecins. Donc si vous êtes médecin et ouvert en médecine naturelle, mais n'hésitez pas à me contacter pour pouvoir travailler avec vous dans l'intérêt du patient, dans l'intérêt de notre pratique, de votre pratique, de ma pratique de médecine naturelle, mais de votre pratique de médecine allopathique qui peut être très bien travaillée, qui peut être en collaboration avec les médecines naturelles. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un petit peu longue, donc je vais m'arrêter là. Et je vais continuer mes vidéos sur d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à les commenter, à les partager si ça vous parle et à me contacter si je peux vous être utile pour quoi que ce soit. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.